Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Monaco et le Paris Saint-Germain prend une option pour la qualification au prochain tour en Ligue des Champions avant le match retour dans une semaine face à Monaco. 3 buts du Paris Saint-Germain à l'extérieur, c'est bien, c'est important, mais le problème il est simple, c'est pourquoi ils ont encaissé ces 2 buts-là. C'est un Paris Saint-Germain qui quand même le week-end passé a pris 3 buts de la part de Rennes qui vient de changer de coach, qui normalement aurait dû être dans une situation un tout petit peu instable et tout. Le PSG est parti, le PSG s'est fait taper. 3 buts encaissés, 2 buts encaissés aujourd'hui, dont un après 1 minute et 2 après même pas moins de 20 minutes, ça fait 5 buts encaissés. J'ai envie de dire que la force du Paris Saint-Germain, c'était quand même sa défense. C'était quand même sa défense. L'année passée, on était là à se plaindre en disant pourquoi Pacho n'est pas dans la liste des 30 du Ballon d'Or, que Marquinhos est peut-être le meilleur défenseur au monde, que Achraf Hakimi est intouchable, que, comment il s'appelle, Nuno Mendes est un joueur injouable. Donc la force de cette équipe du Paris Saint-Germain là quand même, c'est quand même sa défense, c'est sa solidité, c'est sa rigidité et ce sont sérieux. Le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui face à Monaco, même pas 60 secondes de jeu. Quand tu vois le but qu'ils prennent, quand tu vois le positionnement des joueurs, il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Transversal raté de la part de Nuno Mendes. Il n'y a pas de contre-pressing parce que les gars de Monaco ont le temps. Ils sont deux. Je pense qu'il y a au moins 5 joueurs du PSG là-bas ou un truc comme ça en fait. Ils sont deux en fait. Ils ont l'opportunité. Une de rapide, passe en profondeur derrière le dos de Achraf Hakimi qui fait un repli défensif, ma foi, très très lent. Pacho est obligé de coulisser pour venir couvrir. Marquinhos a déjà été aspiré là-bas. Mendes est obligé lui aussi de coulisser parce que tout le monde coulisse, non, n'est-ce pas? Ça coulisse un par un pour essayer de couvrir l'erreur de l'autre. Nuno Mendes coulisse aussi, qui est tout seul au deuxième poteau. Balogun pour venir claquer une tête. C'est pas sérieux. C'est un Paris Saint-Germain qui est quand même champion en titre. Donc normalement, on s'attend à ce que les mardis, mercredis, il y ait une certaine rigueur. La même rigueur qu'on a vue la dernière fois face à Marseille. La même rigueur qu'on voit avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison en Ligue des Champions. C'est ça que je m'attendais de voir. Et c'est pas ça que j'ai vu. Les 15 premières minutes du Paris Saint-Germain sont cataclysmiques en fait. Ils jouent pas comme une équipe qui doit aller défendre son titre de Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'au prochain tour, il me semble qu'au prochain tour, le Paris Saint-Germain pourrait tomber face éventuellement le Barça ou... C'est ça, non? Le Barça ou Chelsea? C'est bien ça, ils peuvent tomber sur le Barça ou Chelsea au prochain tour. Quand tu vois l'attaque de Chelsea, quand tu vois l'attaque du Barça et quand tu vois les largesses défensives qui ont été laissées aujourd'hui par les joueurs du Paris Saint-Germain à une équipe de Monaco qui n'est pas très forte, je vais pas vous mentir, c'est une belle équipe de Monaco avec pas mal de jeunes qui sont débrouillards. C'est une équipe de Monaco qui ne fait pas une superbe saison en championnat. C'est une équipe de Monaco qui a énormément de blessés. Donc du coup, quand Monaco, ils ont 2 actions, même pas 2 actions, quand ils ont une demi-action, on peut même dire une demi, même 0 action carrément parce que c'est le Paris Saint-Germain qui ne se gère pas et qui perd le ballon 2 fois. C'est eux qui perdent le ballon 2 fois. Je pense que la deuxième fois, c'est Marquinhos. La première fois, c'est Nuno Mendes. Ils perdent le ballon 2 fois. Ils se font prendre automatiquement. Le contre-pressing n'est pas assez rapide. Et c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que le PSG commence le match. C'est eux qui ont l'engagement du match. Long ballon là-bas, poteau de corner. Ils avaient déjà commencé à courir et à essayer de mettre la pression sur Monaco. Je me suis dit, waouh, Monaco ne va pas sortir. Quand tu vois comment Paris avait voulu commencer ce match-là. Mais à part ce dégagement-là, pendant les 20 premières minutes, le Paris Saint-Germain ne s'est pas géré. Franchement, la prestation, elle était tocaresque. Et je me suis dit, s'il passe face à Monaco et qu'il joue le Barça ou Chelsea, défensivement parlant, ils vont avoir des problèmes parce que ces derniers temps, c'est pas forcément la sérénité. Au-delà de cela, on sait pas vraiment c'est qui le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain et on est en février. Normalement, c'est Chevalier qui devait remplacer Donnarumma. Safonov est numéro 2, mais Safonov se gère bien. Safonov fait une belle saison, donc Safonov, de temps en temps, il est numéro 1. Donc, il y a beaucoup d'instabilité, j'ai l'impression, dans cette défense, dans cette équipe-là, c'est des détails, c'est pas grand-chose. Tu as l'impression que c'est rien, mais ça peut jouer en fait. Le diable se cache dans les détails. Et le Paris Saint-Germain doit faire attention aux détails. Donc du coup, mauvaise entame de match de la part du PSG. Ils sont menés rapidement au score 2-0 par Monaco. Cependant, Monaco n'a pas les armes pour tenir ce score-là. C'est simple que cela. Oui, Monaco marque 2 buts. Oui, Balogun, tout ça, les boys se sont gérés. Il a été au top. Il est venu, il a claqué son doublé, comment on appelle ça, son doublé. Cependant, je suis désolé, ils n'ont pas les armes pour tenir face au Paris Saint-Germain. Parce que quand le Paris Saint-Germain est dos au mur et le Paris Saint-Germain décide de se réveiller, à un moment donné, tu vois cette équipe qu'on voulait voir dès le début du match. Mais cette équipe, on commence à la voir à partir de la 20e minute à peu près, à partir de la 20e minute à peu près, on peut dire 25e minute peut-être plus ou moins. Sortie de Ousmane Dembélé, rentrée de Désiré Doué. Ça change automatiquement la dynamique de ce match-là. Vitinha a raté un penalty.
Avant cela, Vitinha a raté un penalty. Vitinha aurait pu remettre le Paris Saint-Germain dans ce match-là à 2-1. Vitinha rate un penalty. C'est une question à se poser, à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là au niveau des penalties. Ils sont très nuls en penalty, sauf quand il s'agit de la série penalty. C'est que le PSG, eux, les penalties, ils les prennent par groupe, ils les prennent par bundle. Je dis bien, ils les prennent par bundle. C'est-à-dire que si tu leur dis 5 penalties, ils sont chauds, il n'y a pas de problème, ils vont tous les marquer. Mais si tu leur dis un penalty, ils ne veulent pas. Vitinha vient, il rate son péno. Le gardien fait un très bel arrêt quand même. Le gardien fait un très bel arrêt. À ce moment-là, je me dis, ouais, peut-être Paris va douter. Mais Paris, ils sont quand même champions. Donc Paris n'a pas douté. Donc Désiré Doué rentre à la place de Ousmane Dembélé. Avant de parler de Désiré Doué, j'ai d'abord envie de parler d'Ousmane Dembélé. Pourquoi il est blessé? Pourquoi il est blessé? Il y a trop de blessés là. Il y a trop de blessés dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a trop de blessés. Et Achraf Hakimi a déjà été blessé. Il n'y avait pas de remplaçant pour Achraf Hakimi. Tu étais obligé de faire jouer Zahir Emery là-bas ou quoi que ce soit. Dembélé a été blessé quand même. Là, il est de retour. Peut-être une petite rechute, je ne sais pas. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Fabien Ruiz n'est pas là, il est blessé aussi. Et tu n'as pas recruté durant l'été parce que tu as dit que tu allais compter sur les jeunes. Les jeunes, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Les Mayoulou, les Ibrahim Bey, tout ça, c'est des boys. Tu as recruté Dro du Barça, donc c'est des jeunes, ils sont talentueux et tout. Mais à un moment donné, ce qui te fait gagner aussi l'année passée, c'est pas que les jeunes, c'est l'expérience. C'est parce que dans ton effectif, tu as des joueurs qui ont vécu des échecs et qui ont de l'expérience. Ousmane Dembélé, comment il s'appelle, Achraf Hakimi, Marquinhos, Donnarumma. C'est ça qui te fait gagner la saison passée. Donc cette année, quand tu arrives en février et que tu vois qu'il y a des boys qui reviennent de blessures, donc faut pas trop les brusquer, mais il n'a pas le choix, il est obligé de les faire jouer. Achraf Hakimi, dès qu'ils ont pu le faire jouer, ils l'ont fait jouer automatiquement, tu vois. Je pense même il me semble qu'on nous avait dit que durant la Coupe d'Afrique des Nations, il avait été accompagné avec l'équipe nationale du Maroc, avec aussi des kinés du Paris Saint-Germain pour suivre son évolution, parce que ça intéressait énormément le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas de remplaçant d'un joueur du calibre de Achraf Hakimi. Là, t'es pas à Arsenal ou dans un autre club où tu te dis, ouais, quand même, nous, on a une rotation qui se gère. C'est-à-dire que si Timber ne joue pas, je peux faire jouer Ben White. Si Ben White ne joue pas, je peux faire coulisser, je dis bien, un autre boy sur le côté. De l'autre côté, j'ai Calafiori, j'ai, comment il s'appelle, j'ai Lewis Kelly. C'est-à-dire que c'est important. J'ai Nkapie, c'est important. Même à droite, j'ai Mosquera. C'est important, en fait. C'est important. Luis Enrique, malgré le fait que oui, l'année passée, il a gagné la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avec cet effectif-là et que les boys, ils les portent dans leur cœur et qu'ils les aiment réellement, je pense que c'était important d'essayer d'étoffer un peu cet effectif-là. Si ça n'a pas été fait en été, ça aurait dû être fait en hiver. Donc là, du coup, tu perds Ousmane Dembélé et j'espère que c'est pas trop grave parce que, qu'on le veuille ou non, même si Désiré Doué sait gérer, quand il est rentré, Dembélé est un joueur ultra important. Maintenant, Désiré Doué, belle rentrée. Franchement, il rentre, il marque des buts, il fait ça. Désiré, tu parles à qui? Désiré, tu parles à qui? Désiré, tu parles à qui? Désiré, on n'est pas tes amis? Oh, c'est tes grands frères, ils sont là, on dit que tu fais le tocard, tu te gères pas. Maintenant tu marques, tu fais ça, c'est parce que maintenant tu te gères. Ah, belle rentrée de la part de Désiré Doué. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Il est rentré, frappe pied gauche, incroyable, petit filet, superbe frappe. Frappe pied gauche, c'est ça, pied gauche deux fois, pied gauche deux fois frappe pied gauche, deux fois frappe cadrée. Une rentrée efficace de la part de Désiré Doué, de belles combinaisons avec Barcola. Et là encore une fois, ça te montre les limites de cette défense un tout petit peu de Monaco. Déjà, le penalty qu'a eu Vitinha, Wout Faes, il fait une bêtise. Lui, déjà, il est nul. Il était nul à Leicester. C'est pas aujourd'hui qu'il est devenu fort. Franchement, nous, on le connaît en première ligue. Toi, tu as raté ton contrôle. Tu es allé plus vite que Kvaratskhelia. Tu as presque rattrapé Kvaratskhelia. Mais pourquoi tu te jettes? Pourquoi tu fais ce tacle? Pourquoi tu fais le tocard? Franchement, suis Kvaratskhelia, suis-le, oblige-la à aller chercher une frappe croisée. Fais confiance à ton gardien de but. On sait jamais, peut-être que Kon va faire l'arrêt. Il ne le fait pas, il se lance, il rate complètement son tacle, tu vois. Sur le but de Désiré Doué, le premier, Désiré Doué, il y a un gars au marquage. Après, à un moment donné, Doué ne bouge plus. On dirait, il fait, j'espère que je suis invisible. Et effectivement, il devient invisible. Et tous les boys de Monaco, ils jouent comme si lui n'est pas là. Barcola, tac, il voit que Doué est tout seul. Petit ballon. Doué se retourne, frappe but. C'est pas sérieux. Défensivement parlant aussi, cette équipe de Monaco ne sait pas gérer. Franchement, ça, je vais pas vous mentir. Achraf Hakimi a claqué un but. Lui aussi aujourd'hui, frappe de Désiré Doué, encore une fois, c'est vraiment, ça aurait pu être un triplé de Désiré Doué, tellement il a fait une superbe rentrée. Frappe de Désiré Doué, sortie de la part du gardien, contrôle de Achraf, frappe automatique. Là encore, le défenseur aurait dû être là sur le premier ballon. Donc c'est une équipe de Monaco, comme je dis, même à 2-0, après une demi-occasion, ils ont claqué 2 buts. On savait qu'ils n'avaient pas les moyens réellement
techniquement et tactiquement de tenir le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le PSG a réussi à renverser la tendance. Maintenant, si tu regardes bien, on sait que Paris, normalement, ils doivent se qualifier. Je suis désolé, normalement, ils doivent se qualifier. Paris n'a pas le droit de sortir face à ce Monaco-là. C'est pas un Monaco incroyable et tout, donc on n'a pas le droit de sortir face à ce Monaco-là. Mais au-delà de cela, Paris doit faire attention pour le reste de la compétition. Parce que là, moi, je m'inquiète un tout petit peu. Aujourd'hui, on a vu quand même quelques lacunes. La facilité qu'avait Monaco, la facilité qu'ils ont eu pour claquer les 2 buts, le contre-pressing du PSG, ce qui faisait leur force la saison passée, c'était même pas le contre-pressing, c'était le pressing carrément, parce qu'ils perdaient même pas le ballon. Aujourd'hui, ils le perdent et derrière, ils ont pas l'impact qu'il faut. Les espaces qu'il y avait au milieu de terrain aussi, c'est pas normal. Les combinaisons en une touche qu'a réussi à faire Monaco pour mettre dans la course Balogun, c'est pas normal. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir ajuster, réajuster et faire attention. Mais globalement parlant, franchement, le Paris Saint-Germain a fait le boulot. Ils étaient menés 2-0 à Monaco à l'extérieur et ils ont réussi à faire une petite remontada en principauté. Donc voilà, en espérant que ce résultat-là va les remettre un peu en confiance. Parce qu'attention, en championnat, ça joue. Lyon, ils sont en train de revenir. On ne sait jamais. Sur un malentendu, les Lyonnais, je pense qu'ils sont à 6 points. Et au-delà de ça, les Lensois sont en train de mener la danse aussi devant. Ils sont sérieux, ils sont focus et ils jouent bien. Donc, il va falloir que ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, je pense, aille creuser dans ses entrailles pour faire mieux que la saison passée. Il faut qu'il fasse plus que la saison passée. La saison passée, ils ont déjà fait plus pour être champion. Mais des fois, quand tu es déjà champion, il faut faire encore 2 fois plus pour rester champion. À bon entendeur, salut. Ou à bon entendeur, salam. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.